Sois reconnaissant, mon frère. Sois reconnaissant, ma soeur. Arrête de murmurer, arrête de bouder, arrête de te fâcher contre Dieu. Dieu a déjà trop fait pour toi. Et il est encore à l'œuvre dans ta vie. Tu n'as pas idée de combien de fois le Seigneur fait des choses extraordinaires dans ta vie. C'est parce que tu n'es pas reconnaissant que tu ne vois pas la main de Dieu dans ta vie. Et c'est pas parce que tu ne vois pas la main de Dieu dans ta vie que Dieu n'est pas à l'œuvre dans ta vie. Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Apprends à lui dire merci. Car la Bible déclare que celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes choses. Dieu t'a donné la vie. Tu n'es pas reconnaissant. Tu respires les frais. Tu ne payes pas de facture. Mais tu n'es pas reconnaissant. Avant d'être au monde, oui, il y avait plusieurs spermatozoïdes. Et c'est toi seul qui a été choisi. Tu as été victorieux. Bien aimé, ta naissance même a été un combat et tu as été victorieux. Tu n'es pas le fruit des hasards. Tu es dans le plan de Dieu. Oui, écoute-moi bien. Je suis là ce matin pour t'annoncer que Dieu a un plan pour toi. Et Dieu est en train d'accomplir des choses extraordinaires dans ta vie. Mais le problème avec toi, c'est que tu n'es pas reconnaissant. Il y a un pouvoir dans la gratitude. Il y a une puissance dans la reconnaissance. Il y a une puissance dans la gratitude. Oui, celui qui est fidèle dans les petites choses, je le reprends. Il le saura dans les grandes choses. Apprends à dire merci à Dieu pour la vie que tu as. Apprends à dire merci à Dieu pour le souffle de vie que tu as. Apprends à dire merci à Dieu pour tes enfants. Apprends à dire merci à Dieu pour le peu que tu as. Car c'est les petites choses associées à d'autres petites choses qui deviennent des grandes choses. Dieu est fidèle. On a vu Paul et Silas, les deux bien-aimés, après avoir fait la volonté de Dieu, comme récompense, ils ont été jetés en prison. Oui, ils ont été emprisonnés injustement parce qu'ils étaient dans la volonté de Dieu. Mais pendant qu'ils étaient dans la prison, ils n'ont pas murmuré. Ils ne se sont pas levés contre Dieu. Ils n'ont pas dit, mais Dieu, où tu es? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi tu nous as trahis? Mais ils ont adoré Dieu. Ils ont adoré Dieu dans la prison. Et les chaînes des prisonniers sont tombées. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan, toujours dans un autre plan. Dieu les a envoyés en prison, pas pour les faire souffrir, mais pour libérer les prisonniers au travers de la vie. Bien-aimé, tu es dans le plan de Dieu, mais tu ne sais pas que tu es dans le plan de Dieu parce que Dieu est très stratège. Oui, Dieu est très stratège. La situation que tu vis n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Rendez continuellement grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18 nous le dit. Bien-aimés, la Bible nous dit que toutes choses sans exception concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains chapitre 8, le verset 28 nous le dit. Tu ne sais pas ce qui Dieu va utiliser pour t'élever. Oui, quelqu'un peut essayer de t'humilier. Quelqu'un peut essayer de te faire du mal. Quelqu'un peut essayer de te détruire. Mais Dieu va utiliser cette situation pour t'élever. C'est pourquoi apprenez à adorer Dieu. Il y a des décisions que vous avez prises qui étaient censées vous conduire à la mort. Mais Dieu a agi pour vous sauver. Mais vous, au lieu de lui dire merci, vous murmurez. Vous murmurez à cause d'un emploi. Vous murmurez à cause d'une femme. Vous murmurez à cause d'un mari. Vous murmurez à cause de je ne sais quoi. Bien-aimé, Dieu est bon. Il est toujours bon. Apprends à lui dire merci dans les difficultés. Apprends à lui dire merci dans les problèmes. Car ce sont là les adorateurs que le Christ recherche. Que le Dieu que je sais recherche. Imaginez-vous quelqu'un à qui tu donnes quelque chose qui te dit merci. C'est de l'hypocrisie. Il dit quelque chose qu'il ne pense pas. Mais imaginez quelqu'un qui apprend à dire merci dans les problèmes. Quelqu'un qui apprend à dire merci dans les difficultés. Celui-ci est un adorateur. Et ce sont là les adorateurs que le Seigneur recherche. Bien-aimé, ce n'est pas ce que tu traverses qui détermine ton avenir. Mais ta réaction vis-à-vis de ce que tu vis, ça détermine ton avenir. Ce n'est pas le problème qui est le problème, mais c'est ta réaction dans le problème qui devient un problème. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, comprenez cela. Oh Dieu, tu m'as abandonné. Ne dis pas ça.
Même si tu dois pleurer, pleure. Mais ta réaction, pleure, sache pleurer. Adore Dieu avec tes larmes. Tu bénis, Seigneur, je suis fatigué. Mais je bénis ton nom parce que tu es avec moi dans cette épreuve. Et que tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Bien-aimés, apprenez à être des adorateurs. Apprenez à dire merci à Dieu pour rien. Merci à Dieu pour tout. Merci à Dieu dans l'échec. Oui, car c'est ce que tu attends pour faire éclater sa gloire dans ta vie. Je sais de quoi je parle. Je suis allé d'échec en échec, de frustration en frustration, de misère en misère. Mais depuis ma mentalité a été renouvelée par les Écritures, par la parole de Dieu. Oh, elle marche. La parole de Dieu marche, vous n'avez pas idée. La parole de Dieu a changé ma vie. La parole de Dieu a changé ma mentalité. Et aujourd'hui, je suis en train d'expérimenter la gloire de Dieu. Bien-aimés, arrêtez de vous plaindre pour tout et pour rien. Arrêtez de murmurer. Faites confiance à ce Dieu merveilleux qui a donné sa vie à la croix pour vous. Lui, appuyez-vous sur lui. Adorez-le. Le roi David savait adorer Dieu. C'est pourquoi il a été appelé l'ami de Dieu. Le père Abraham n'a pas été le père de la foi pour rien. Il a démontré sa foi dans les épreuves. Apprenez à dire merci à Dieu dans les problèmes. Apprenez à dire merci à Dieu dans la joie. Apprenez à dire merci à Dieu. Il y a des personnes, oui, que Dieu utilise des difficultés rien que pour vous approcher, pour vous amener, oui, près de lui. Arrêtez de murmurer. C'est pour toi, enfant de Dieu, toi qui passes ton temps à pleurer, à murmurer, à dire que Dieu est injuste et que Dieu fait tout pour ne pas te voir t'élever. Tu n'as pas compris. Tu as un seul ennemi sur la terre et c'est le diable. Dieu t'aime, Jésus t'aime. Compte sur lui et adore-le. Que Dieu vous bénisse. C'était encore l'esclave du Seigneur pour vous exhorter encore. Shalom, shalom, shalom.